amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, de liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin d'en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où tu as écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Avez-vous déjà entendu ce dicton? Si Dieu est votre copilote, échangez vos places. Quel sage conseil! L'expression « si Dieu est votre copilote, changez de place » suggère de faire de Dieu votre priorité absolue dans la vie. Et les récompenses suivront. Dieu est heureux lorsqu'il est aux commandes, c'est-à-dire lorsque nous le laissons nous guider, lorsque nous croyons en Dieu et que nous obéissons à sa volonté. Dieu est heureux lorsque c'est lui qui est aux commandes, chers amis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, selon 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Vous voyez, servir Dieu exige un choix délibéré. Nous pouvons choisir si nous voulons obéir à Dieu ou non. Dieu n'oblige jamais personne à l'adorer. Dès le début, dans le jardin d'Éden, par exemple, Adam et Ève étaient libres de choisir. Ils pouvaient choisir d'obéir à Dieu, ne pas manger ce fruit, ou bien de manger et de pécher contre l'Éternel Dieu. Plus tard, les Israélites ont reçu le même message, qu'ils étaient eux-mêmes libres de choisir aussi. Dans Josué chapitre 24 au verset 15, Josué leur parle. Josué leur dit qu'ils ont un choix. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous avez un choix, dit Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous avez le choix. Mais quant à moi, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous avez le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous avons le choix, chers amis. Mais lorsque nous choisissons de venir à Dieu, là, il exige une obéissance complète. On peut choisir de venir à Dieu ou non.
Mais si on choisit de venir à Dieu, alors le choix, maintenant, Dieu demande une obéissance complète. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est Dieu qui dirige. Il y en a qui pensent que parce que Christ est la fin de la loi mosaïque, selon Romains 10, verset 4, nous sommes maintenant sans loi et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et cela plaira à Dieu. Mais c'est complètement faux. Oui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous sommes sous la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21. Considérons quelques références bibliques. Considérons les références bibliques suivantes. Matthieu 17, verset 5. Là, l'Éternel dit à propos de Jésus-Christ, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » L'Éternel nous demande d'écouter Jésus-Christ. Luc 6, 46. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, mais ne faites-vous pas ce que je dis? Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, chers amis. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Est-ce que l'un de ces passages suggère que c'est à nous de décider, que nous sommes en charge? Pas du tout. Jésus exige l'obéissance à sa volonté et non à la nôtre, chers amis. La foi sans obéissance n'est pas du tout la foi. Jésus étant celui qui a toute autorité, établit les règles et il dicte comment on peut entrer dans son incomparable royaume. Dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, par exemple, Jésus décrit la valeur inégalée de son royaume. Dans la parabole du trésor caché, au verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un trésor caché, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Au verset 45, nous avons la parabole de la perle de grand prix, la perle de grande valeur. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Mais alors que le royaume des cieux est d'une valeur incomparable, Jésus prévient qu'il sera difficile pour certains d'y entrer.
il sera difficile pour certains d'entrer dans le royaume des cieux, malgré sa valeur inégalée. Pourquoi? À cause de leur attachement aux biens matériels. Dans Matthieu chapitre 19, verset 23 et verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, le jeune homme riche de Matthieu 19 était trop attaché à ses possessions terrestres et n'était donc pas disposé à faire l'énorme sacrifice que le Seigneur exige. C'est un enseignement étonnant pour lui. La parabole de Dieu nous dit à quel point les commentaires du Seigneur sur la difficulté pour les riches à entrer dans le royaume éternel de Dieu commencent à étonner les disciples. Matthieu 19, verset 25. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Chers amis, ici Pierre parle au nom de tous les disciples. Nous avons tout quitté. Alors, qu'est-ce que les disciples ont abandonné pour suivre Jésus? Jetons un coup d'œil sur quelques-uns de ces disciples et quelque chose qu'ils ont laissé. Dans Matthieu 4, versets 18 à 22, la Bible dit, un jour que Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Simon et André, son frère, étaient pêcheurs et ils travaillaient, ils lançaient un filet dans le lac. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et suivirent Jésus. Chers amis, Pierre, André, Jacques et Jean étaient quatre hommes d'affaires qui s'occupaient de leurs activités de pêche lorsque Jésus les a appelés. Ils ont quitté leur propre entreprise de pêche pour suivre le Seigneur. Ainsi, comme le dit Dr. Jackson, lorsque Jésus les a appelés à devenir ses disciples, ils n'ont pas simplement laissé leur canne à pêche au bout du quai pour une vie plus excitante. Non, ils ont laissé derrière tout ce qu'ils avaient investi dans l'ensemble de leurs entreprises de pêche. Tous les investissements dans leurs bateaux, leur équipement et en fin de compte, la sécurité financière de leur famille. Ils ont tout laissé
à cause du Seigneur. Un autre disciple qui a laissé une position très profitable était Matthieu. Dans Matthieu 9, verset 9, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Par conséquent, chers amis, Pierre avait raison. Les disciples avaient effectivement tout abandonné pour suivre le Seigneur. Alors, une question très appropriée de Pierre, qu'en est-il de nous? Et comme vous pouvez le remarquer, le Seigneur n'a pas remis en question la validité de la question de Pierre. Parce que Jésus n'ignorait pas que les disciples avaient en effet tout abandonné pour le suivre. Il le savait. Alors, Jésus promet qu'ils obtiendront leur récompense. Matthieu 19, verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront 100 fois plus, et auront part à la vie éternelle. Bien-aimés, cette promesse ne s'adresse pas seulement aux disciples du premier siècle, mais tout comme eux qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur et à qui le Seigneur a promis une récompense pour leur sacrifice, nous aussi, nous serons récompensés en conséquence. Alors, renonçons à nous-mêmes et concentrons-nous sur le Seigneur et sa cause. Comme dit le Seigneur dans Luc 9, verset 23, à continuer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Si nous nous abaissons, chers amis, et faisons ce que plaît à Dieu, notre récompense éternelle sera grande au ciel. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles jusqu'à la fin pour ne pas rater cette grande récompense. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Jésus veut aussi vous sauver. Et ces paroles vous sont également adressées, chers amis. Ne laissez personne ou quoi que ce soit vous empêcher d'obéir à Dieu et d'avoir la vie éternelle. Car comme dit Jésus dans Luc 9, verset 25, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Alors, ne tardez pas. En Marc 16, 16, Jésus nous dit comment procéder pour avoir la vie éternelle. Celui qui croira, dit-il, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de commenter et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes
dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.